Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Home. Joyeux anniversaire, Home. Joyeux anniversaire, Home. Joyeux anniversaire, Home. Joyeux anniversaire. Et beaucoup de joie de vous retrouver et de pouvoir apprécier vos sourires. Faites-moi un grand sourire, tu sais, un sourire qui monte les dents. Yes, vous avez des beaux sourires. Ça avait manqué de voir nos faces, n'est-ce pas? Je sais qu'aussi certains, c'est un peu bizarre d'avoir quelqu'un juste à côté de soi. Quand j'ai demandé, lève la main, ça a de la place à côté de toi, il y en a plusieurs qui ont dit non, j'ai pas de place à côté de moi. On n'est plus habitué à tout ça, mais on a quand même de la joie de pouvoir se retrouver ensemble. Du coup, vous l'avez compris, vous avez vu l'information, il n'y a plus de restrictions. C'est pour ça qu'on peut... Yes! Dans l'équipe, quelqu'un me disait, c'est le cadeau de Dieu pour nous, tu sais. C'est son petit cadeau. Vous voulez faire la fête, alors faites bien la fête. Alors. On enlève les restrictions, puis vous allez bien célébrer. On a beaucoup de joie. Si vous êtes quand même... vous préférez porter un masque, sachez qu'il n'y a pas de problème. Personne ne va vous juger ou va vous regarder mal pour ça. Mais on a du plaisir à pouvoir se retrouver de cette façon-là. Le thème... Aujourd'hui, qui va nous accompagner, c'est le thème de la reconnaissance. On veut être dans la reconnaissance. 5 ans de reconnaissance. Ça fait 5 ans qu'on a commencé cette communauté Home et on est dans la reconnaissance. Puis j'ai envie de te donner un petit exercice alors qu'on va commencer. Réfléchis. Toi, pourquoi est-ce que tu es reconnaissant dans ta vie? Et j'espère qu'il y a plein de choses qui vont venir à ton esprit. Mais commence à réfléchir. Quel est ton sujet de reconnaissance à toi? 5 ans de reconnaissance. Alors qu'il y a les sujets qui commencent à venir, que tu commences à avoir plein de raisons d'être reconnaissant, j'ai envie de te dire, on va vivre une célébration qui a un format différent, donc un format festif. Ça va être un peu comme une mosaïque de reconnaissance pour nous. On va avoir différentes personnes qui vont venir, qui vont intervenir, qui vont partager, eux, pourquoi ils sont reconnaissants. Et on aura aussi des vidéos et on aura aussi de l'interaction avec toi. Alors, je veux juste voir si tu es là. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main droite? Si tu es là, tu peux... Ok, ceux qui n'ont pas levé la main droite... Normalement, les anglophones viennent le soir. Hein. Est-ce que tu peux lever la main gauche maintenant? Trop bien. Est-ce que tu peux, avec tes 2 mains, taper des mains et dire merci à Dieu qu'on puisse se retrouver? Come on, yes. Et alors qu'on va commencer, qu'on va prendre un premier chant, j'aimerais vous inviter à vous lever et j'aimerais lire un psaume avec vous. J'aimerais vous inviter à vous lever. Vous pouvez chanter, ça, sachez-le. D'accord? Vous pouvez chanter fort, vous pouvez y aller. Mais on veut commencer avec ce psaume qui est un psaume de reconnaissance. Je vais vous le lire. C'est le psaume 138 qui dit la chose suivante. « Seigneur, je te dis merci de tout mon cœur. Je te chante devant les dieux. Je me mets à genoux devant ton temple saint. Je te dis merci pour ton amour et ta fidélité. Oui, tu as tenu tes promesses au-delà de ce que nous attendions de toi. Quand je t'ai appelé, tu m'as répondu. Tu m'as rempli de courage et de force. Seigneur, tous les rois de la terre te diront merci, car ils entendront les paroles de ta bouche. Ils chanteront tes actions en disant « La gloire du Seigneur est grande. Le Seigneur est là-haut, mais il voit les gens simples et les orgueilleux, il les reconnaît de loin. Si je suis très malheureux, tu me rends la vie malgré mes ennemis en colère. Tu étends ta main et tu me sauves par ta puissance. » Écoutez cette dernière phrase. « Le Seigneur finira ce qu'il a commencé pour moi. Seigneur, ton amour est pour toujours. N'abandonne pas ceux que tes mains ont formés. » Seigneur, on veut être dans la joie alors qu'on commence cette célébration. Et on ne veut pas simplement être dans une joie pour plein de choses belles qu'on a pu vivre, mais parce que tu es à l'œuvre dans nos vies. Tu es à l'œuvre au milieu de nous. Et c'est vers toi qu'on veut amener toute notre reconnaissance. Alors sois au centre de cette célébration. Amen. Yes, est-ce que Dieu est bon? Wouh, c'est trop bien. Bon anniversaire tout le monde, c'est les 5 ans de Home. Yeah, vous pouvez prendre place, on continue cette célébration, cette mosaïque de reconnaissance. Et moi, j'ai une image de la mosaïque et c'est trop bien de célébrer les 5 ans de Home avec vous. On m'a confié la mission de partager avec vous ce que dit la Bible sur la reconnaissance. J'ai un court timing, autant vous dire, je pourrais dire 10 fois plus, mais ça va être bon ce matin. Vous êtes avec moi ? Ok, une définition de la reconnaissance selon la Bible. Et avant d'aller dans la Bible, moi-même, j'ai regardé le Larousse. Je fais souvent ça. Qu'est-ce que dit le dictionnaire sur la reconnaissance? Ça m'a dit un truc du style « exprimer la gratitude ». Je suis là, génial. Je regarde gratitude, exprimer la reconnaissance. Bon, ça m'aide pas beaucoup. J'ai réfléchi moi-même, je me suis dit, la reconnaissance.
Là-dedans, il y a le verbe reconnaître. Et je me suis dit, c'est ça, la reconnaissance, c'est reconnaître quelque chose, attester quelque chose, c'est être honnête avec soi et dire, c'est vrai, je reconnais que quelque chose. Il y a un sentiment d'authenticité, d'honnêteté, d'humilité, de vérité là-dedans. Mais ce matin, on ne va pas regarder ma définition, on va regarder à ce que la Bible dit de la reconnaissance. On va aller dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18. Les Thessaloniciens, c'est des gens qui habitaient à Thessalonique, ça fait du sens, qui est une partie de la Grèce aujourd'hui. Une église, et en gros, c'est l'apôtre Paul qui a écrit une lettre, même 2 lettres dans le Nouveau Testament, cette église. Et ce qu'on lit, c'est 3 versets tirés de cette première lettre. Donc, 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, nous dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » Amen. J'ai tiré 3 éléments de ce texte qui nous disent ce que c'est que la reconnaissance, ce qu'elle n'est pas, mais aussi comment la vivre. Le premier élément, c'est que notre reconnaissance envers Dieu ne devrait jamais dépendre des circonstances. Le verset 18 nous dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances », dans toutes les circonstances. Et quand on passe une journée complètement pourrie, horrible, des fois ça nous arrive, on termine la journée, on se dit aujourd'hui, il n'y a rien pourquoi je pourrais être reconnaissant. Il n'y a pas un merci pour un truc, tout était nul. On peut quand même se rappeler des choses simples, profondément précieuses, qui ne changeront jamais, que personne ne pourra jamais nous enlever. Très simple, comme dire que Dieu m'aime inconditionnellement. L'amour de Dieu pour moi ne changera jamais, je peux être reconnaissant pour ça. Que Dieu est venu sur terre donner sa vie pour me donner la vie à moi, là aussi je peux être reconnaissant pour ça. Que Dieu pourvoit, Dieu est bon, Dieu est présent, Dieu est fidèle. Yes. En fait, la première raison d'être reconnaissant, c'est simplement parce que Dieu, il en est digne. Et ça ne dépend pas si on a une bonne ou mauvaise journée, on peut être reconnaissant envers Dieu. C'est le point de départ de la reconnaissance. Juste parce que Dieu est digne, alors on se devrait d'être reconnaissant. Le deuxième élément qu'on peut tirer du texte, c'est que la reconnaissance, ce n'est pas une option. Ce n'est pas juste facultatif. Le texte nous dit « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous. » On ne peut pas dire oh, la reconnaissance, ce n'est pas mon don, tu vois. Non, ça ne me tente pas, je vais me concentrer sur la critique et le jugement, tu vois. Non, on ne peut pas dire ça. C'est ce que Dieu demande de nous. On est appelé à ça, à exercer la reconnaissance. On se doit d'être reconnaissant, ce n'est pas une option. Et donc, dans la reconnaissance, il y a aussi un acte d'obéissance. Ça en fait partie. Et finalement, le troisième élément que j'aimerais tirer de ce texte, c'est que la reconnaissance ne devrait pas être occasionnelle, mais habituelle. Le texte nous dit « Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, tout le temps. » Il y a cette idée d'une habitude. On ne veut pas être reconnaissant juste aujourd'hui, alors qu'on fête les 5 ans de Home, c'est trop bien, ou quand l'occasion se présente dans nos vies. Ah, aujourd'hui, j'ai une bonne occasion d'être reconnaissant, je vais dire merci. Non, pas seulement dans ces moments, on veut vivre une vie de reconnaissance. On veut que ce soit un style de vie, une pratique spirituelle, une habitude à développer. Que ça fasse partie de notre vocabulaire, qu'il y ait des mots de reconnaissance dans notre bouche, qu'on les dise, qu'on les varie, plein de synonymes de merci partout et tout le temps. La reconnaissance, c'est une pratique habituelle et non pas occasionnelle. Et la reconnaissance, tu peux l'exprimer envers Dieu, envers les autres, envers soi, et que ce soit avec des paroles, des actions ou dans une disposition de cœur, une attitude de foi ou de lâcher prise, de confiance en Dieu, d'humilité, tout ça pour reconnaître que quelque chose ou que Dieu a fait quelque chose et que ça vient de l'extérieur. Alors, j'aimerais terminer avec un challenge et un conseil. Le challenge, exprime ta reconnaissance au moins une fois par jour. Essaye, aujourd'hui, c'est facile, c'est ce qu'on fait, ok ? C'est checké, trop bien. Mais demain, après-demain, cette semaine, au moins une fois par jour, dire un merci pour quelque chose. Envers Dieu, envers quelqu'un, envers soi, au moins une fois par jour. Et mon conseil pour toi, essaye de commencer tes temps de prière avec la reconnaissance. Mon fils Milo, il vient d'avoir 1 an, ok ? Et en famille, ouais, c'est cool. En famille, le soir, on prie avec lui. Il a 1 an, il comprend rien de ce qui se passe. Il joue, il écoute pas, ça me frustre un peu. Mais on crée une habitude, ok ? Et à chaque fois qu'on commence ce temps de prière, on commence toujours par dire, ok, Milo, pourquoi on peut dire merci aujourd'hui ? Et des fois, il n'y a rien de particulier, on dit merci pour le lait, tu vois, donc c'est ok. Mais juste merci Dieu pour qui il est, merci pour sa bonté, merci pour le lit, merci parce qu'on est la famille. Toujours commencer par merci, c'est mon conseil pour toi. Trop bien, merci de m'avoir écouté, la mosaïque continue et je vais inviter mon ami Raph sous vos encouragements pour la suite. Wouhou !
J'ai pas compris ce qu'il m'a dit, mais c'est pas grave. On y va quand même. Du coup, sujet de reconnaissance. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, peut-être ici, je suis pasteur enfance et jeunesse en formation. Et du coup, bon, peut-être que c'est affiché. Ouais, c'est affiché. Du coup, assez logiquement, on m'a demandé de parler des familles, des enfants et des jeunes. Ce soir, si jamais c'est Christelle qui va parler, je le dis parce qu'en fait, on a construit un peu ce petit mot d'encouragement ensemble. Donc, si je parle en « on », c'est Christelle qui est pas ici, mais qui est avec moi dans ma tête, on va dire. On s'est dit, ça commence, on va d'abord présenter un petit peu ce qui est en train d'être vécu dans cette église avec les enfants et avec les plus jeunes. Les enfants, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un programme adapté pour eux tous les dimanches matins. Et on a 3 groupes, les 0-2 ans, les 3-6 ans et les 7-9 ans. Ça, c'est pour l'enfance. Comme Jonas, je n'ai pas beaucoup de temps pour parler, du coup, je speed un peu. Pour la jeunesse, on a 2 groupes principaux, c'est DKT, les 10-14 ans. Là aussi, on se rassemble quasiment tous les dimanches et aussi un samedi par mois pour vivre des temps fun ensemble. Et ensuite, on a Neos, pour ceux qui ont plus de 14-15 ans. Là, on se rassemble tous les vendredis, juste en haut, et on vit des moments speed, des moments fun ensemble. Je vous ai présenté un peu tout ça pour partager un peu notre cœur aussi à Christelle et moi, mais surtout pour cette église-là. Le cœur de l'église pour les familles, pour les enfants, pour les jeunes, parce que, en fait, on a à cœur les enfants, on a à cœur les jeunes, on a à cœur de vivre une église intergénérationnelle. Et on est convaincus aussi que c'est le cœur de Dieu. Que le cœur de Dieu pour son église, pour cette communauté, c'est de vivre la famille. Et on ne peut pas vivre la famille avec juste des personnes de 25 ans ou que des personnes de 60 ans. Mais il faut tout le monde, il faut toutes les générations qui soient rassemblées dans une même église pour, je crois vraiment, ressembler un peu à l'église que Dieu voudrait. Du coup, c'est pour ça qu'on a à cœur les jeunes. On ne veut vraiment pas créer une garderie pour les enfants ou pour les jeunes. L'idée, c'est vraiment qu'ils puissent vivre une rencontre avec Dieu, qu'ils puissent grandir dans leur foi. Il y a peut-être des personnes dans les plus jeunes qui ne connaissent pas du tout qui est Jésus. Et on a envie de présenter cette personne merveilleuse qui peut changer une vie. On a eu une fois une discussion avec Christelle et quelqu'un qui s'appelle Stephen Hillard, qui est le pasteur enfance d'une église au Québec. On lui demandait des conseils, on lui posait des questions, et il nous a dit un truc hyper fort que j'avais envie de vous partager. Il nous a dit, en vous engageant auprès des enfants et des jeunes, en fait, vous vous engagez dans le ministère des familles. Parce qu'en fait, vous déballez le tapis rouge pour les familles. Parce que s'il n'y a pas de programme pour les enfants, s'il n'y a pas de programme pour les jeunes, les familles, elles ne vont peut-être pas venir. Parce que ce sera peut-être l'église, la meilleure église au monde pour quelqu'un de 40 ans. Mais si son enfant de 5, 6, 7 ans ne peut pas grandir avec Dieu, ben, il y a peut-être d'autres églises aussi qui peuvent le faire. Et du coup, il nous a vraiment donné cet encouragement fort qu'on garde encore avec Christelle. Et j'ai envie de vous le partager à tout le monde. En fait, on œuvre tous ensemble pour le ministère des familles. On a besoin de tout le monde, les uns les autres, pour accueillir les enfants, pour accueillir les plus jeunes. Je vais raconter un témoignage que j'ai vécu très récemment, il y a quelques semaines. En fait, j'ai entendu plusieurs fois. C'est de la part des parents, enfin de certains parents de DKT. Il y avait, jusqu'à la semaine passée, des inscriptions aux célébrations. Et plusieurs fois, les familles n'arrivaient pas à s'inscrire et du coup disaient à leur ado, tant pis, il y a DKT aujourd'hui, mais tu ne vas pas pouvoir y aller. Et on a beaucoup d'ados qui ont dit, en fait, non, mais je m'en fiche, si toi tu ne peux pas venir, moi je veux y aller, je vais prendre ma Bible et aller boire un café pendant la célébration. Et nous, on va à DKT, on va passer un bon moment. Et pour moi, ce n'est pas logique. Parce que moi, à 12 ans, si on me dit, tu n'es pas obligé d'aller à l'église, je n'allais pas à l'église. Je n'allais pas subir ça. Et en fait, le fait d'entendre plusieurs fois ce témoignage de la part de plusieurs jeunes, je me suis dit, on est les meilleurs. Mais non, on ne s'est pas dit ça. On s'est surtout dit, on est une église, on est une communauté où les jeunes et les enfants se sentent à l'aise de venir. Et je crois que ça, c'est un beau témoignage. Et j'ai envie de continuer sur cette année 2022 dans ce sens-là. Alors, on est reconnaissant pour les familles, on est reconnaissant pour les enfants, on est reconnaissant pour les jeunes, pour ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant. Que ce soit les enfants, DKT ou Neos, on a commencé toujours assez bas en termes de nombre de personnes. Neos, ça a commencé avec un jeune. On a eu des soirées comme ça et finalement aujourd'hui, on est beaucoup plus et on vit des très très belles choses. Mais j'ai envie d'être reconnaissant aussi pour les équipes aujourd'hui. Les équipes des enfants, les équipes de DKT et les équipes de Neos. Et il me reste, 30 secondes. Ce que je vais faire, c'est que j'ai cité le nom de tout le monde. Pas de tout le monde. Mais de tous ceux qui sont engagés pour vraiment leur dire merci
en tant que pasteur enfance, jeunesse en formation, vraiment leur dire que je suis reconnaissant. Alors merci à Christelle pour sa responsabilité à l'enfance. Merci à Yvan, Camille, Anan, Elisa, Cornelia, Marion, Myriam pour toute l'enfance. À DKT, merci pour Patrick, pour Rachel, pour Chloé, pour Jeff, Sam, Flora et à Néos, mon gang sûr. Merci à Jolène, Baptiste et Gabriel d'œuvrer avec moi et pour l'Église pendant encore toute cette année 2022. Merci pour les familles. Merci pour les familles. C'est incroyable, c'est un privilège. Je crois que c'est une bénédiction de pouvoir être comme ça entouré. J'entends quelques enfants qui jouent au fond. Les enfants, merci de jouer au fond. C'est bon que vous soyez là avec nous. Est-ce que tu serais d'accord maintenant, c'est un petit exercice pour toi. Tu as réfléchi depuis le départ à 1 ou 2 ou 15 sujets de reconnaissance. Est-ce que tu serais d'accord de partager ce sujet de reconnaissance avec un de tes voisins? Tu prends un sujet de reconnaissance avec un de tes voisins, d'accord? Ça ne devrait pas prendre trop de temps normalement. Mais fais ce petit exercice. On va descendre l'écran maintenant et puis on va continuer juste après. Mais prends un petit moment, partage ton sujet de reconnaissance à toi. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Merci, 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 merci. Yes, merci. Tu viens de vivre le même exercice que tous ceux qui parlent aujourd'hui, d'avoir un chronomètre et puis de dire mince. Et puis je suis sûr dans plusieurs groupes, il n'y en a qu'un qui a pu parler. La bonne nouvelle, c'est que tu pourras après prendre le temps de répondre toi aussi et puis de dire pourquoi tu es reconnaissant toi aussi. On va continuer, puis on va avoir 2 interventions par vidéo. En fait, on va avoir une première intervention, un petit jeu, préparez-vous. Puis ensuite, on aura une deuxième intervention par vidéo. Et puis, la prochaine vidéo qui va apparaître, c'est quelqu'un qui est très spécial pour nous ici. C'est quelqu'un que plusieurs, peut-être, vous avez déjà entendu ou vous connaissez. Il est pasteur au Canada, il s'appelle David Potier. Il y en a qui le connaissent, David Potier? Quelques-uns, ok. David est aussi un ami personnel et puis c'est quelqu'un qui nous a beaucoup encouragé, qui nous a beaucoup challengé aussi, avec qui on garde un lien depuis le début, même avant que Home ne commence. Et puis, on lui a demandé aujourd'hui de parler parce qu'il a vu à distance tout ce qu'on a vécu. Et avec Janet, on se souviendra toujours, quand les gens nous disent « mais ça, comment c'est où? Comment ça se fait ?» On se souviendra toujours d'une soirée avec David Potier dans la montagne, il faisait pas très chaud. Et puis, il nous dit à un moment donné « mais et si Dieu voulait plus que simplement que vous vous engagiez bénévolement dans votre église ?» Parce qu'à l'époque, on était bénévoles dans notre église. Et puis, il nous pose cette question « et si Dieu avait plus pour vous? Est-ce que vous seriez d'accord de le suivre ?» Et on a commencé vraiment cette relation où il nous a beaucoup challengés et on a eu beaucoup de personnes comme ça. Mais ce matin, c'est David Potier qui est avec nous. Alors c'est une joie pour nous et un privilège de pouvoir vous passer cette vidéo. Elle est courte. David qui nous encourage tous. Joyeux 5e anniversaire Home Lausanne. Nous sommes heureux à la chapelle de célébrer cet anniversaire avec vous. On veut vous dire à quel point on est fiers de vous. Vous ne le savez peut-être pas. Parfois, lorsqu'on est dans quelque chose, on ne le réalise pas. Vous êtes déjà une église phare en francophonie. Parce que la vision que vous avez n'est pas simplement une vision de rassembler des gens ou de rassembler des chrétiens ou d'avoir un auditoire. La vision que votre pasteur a, c'est vraiment une vision de former des disciples, de vous faire grandir dans les profondeurs de Dieu. Et ça fait de vous une église qui a vraiment une saveur très particulière, une église qui, je crois, qui est à l'avant-plan de ce qui se fait en termes d'église. Ce qui se passe chez vous va se passer un peu partout en francophonie et dans le monde dans les prochaines années. On vient de sortir de la saison la plus difficile, probablement, pour l'Église en Occident dans les 100 dernières années. Ça a été très difficile, mais vous êtes encore là. Vous allez de l'avant. Et moi, je suis convaincu que vos 5 prochaines années, ça va être les meilleures. Vous allez voir encore plus de miracles, encore plus de gens venir à Jésus-Christ. J'en suis convaincu. Bravo à toute l'équipe là-bas, tous les bénévoles, tous les gens qui sont restés engagés à travers cette pandémie. Bravo, bravo à vous. Et surtout, continuez parce que vous allez récolter de grands fruits dans les années à venir. De mon côté, avec cette pandémie qui se termine bientôt, j'ai hâte d'aller vous voir. J'ai hâte de vous visiter. À bientôt tout le monde. Joyeux 5e anniversaire. Je crois qu'on devrait faire plus de bruit juste pour l'accent.
C'est incroyable cet accent. En tant que communauté, on est vraiment reconnaissant pour ce genre de voix dans la vie de la communauté. Ce ne serait pas possible pour nous de le faire ainsi si on n'avait pas des gens à l'international, mais aussi dans le national ici qui nous soutiennent, qui nous encouragent, qui prient pour nous, qui se tiennent avec nous, puis c'est vraiment un privilège. On va continuer, et puis là j'ai besoin de vous. Est-ce que vous avez un téléphone portable? Si oui, est-ce que vous pouvez le sortir? Est-ce que vous pouvez me le montrer? Faire un petit signe, j'ai mon téléphone portable, c'est bon. Excellent. On va continuer avec un petit jeu, une petite activité un peu, on a besoin de t'entendre toi aussi, et ça s'appelle Mentimeter, peut-être que certains vous connaissez ça. Donc ça va s'afficher ici, vous allez pouvoir aller sur menti.com, et puis j'ai pas le code en mémoire, donc il va s'afficher là tout de suite. Quand vous allez sur menti.com, il vous demande un code, et puis vous allez mettre le code suivant. Il arrive. menti.com, Menti. Menti. Vous savez, quand vous dites « Ah, Menti », puis vous répétez ce que je viens de dire, ça ne m'aide pas du tout, là. Menti, menti.com. Et puis, une fois que vous êtes arrivé sur menti.com, vous pouvez mettre le code suivant, 65 86 21 42. 65 86 21 42. Pendant que vous y allez, vous allez voir, il y a des questions qui vont s'afficher. Et puis en fait, ce qui va être intéressant, c'est que on va pouvoir voir en direct plus ou moins vos réponses. On va pouvoir, c'est vraiment interactif le but. Alors j'espère que vous y êtes. Menti.com et puis le code que j'ai lu avant. 65 86 21 42. Quand vous y êtes, gardez votre téléphone dans une main, levez l'autre main, comme ça on voit que vous y êtes, c'est bon. Oh, waouh, il y en a même qui ont déjà commencé à répondre. Vous êtes à fond. Alors vous pouvez continuer à répondre. La première question, en quelle année es-tu entré à Home pour la première fois? Si c'est aujourd'hui, ton année c'est 2022 tout simplement. Et si tu nous suivais en ligne, si tu as regardé pour la première fois en ligne, mais aussi l'année où tu as regardé ça en ligne, on est un peu plus dans la salle, on attend encore quelques instants, vous avez encore le temps de répondre. Beaucoup de monde ici, surtout les années 17, 18, quelques-uns en 19. Et on peut faire du bruit pour les deux en 2022. Come on, yes. On laisse encore quelques secondes, peut-être vous avez pu nous rejoindre. Si vous n'avez pas rejoint menti.com, le code 65 86 21 42. Tous ceux qui nous ont rejoints pendant la pandémie 2021 ou 2020 aussi, bravo à vous. On peut faire du bruit aussi pour eux. C'est trop bien. J'ai l'impression que vous êtes plusieurs à faire à deux en fait, en même temps. Parce que quand j'additionne les chiffres, vous êtes plus dans la salle, hein, c'est sûr. On va passer à la question suivante. La question suivante. Oh, all right. Je n'arrive pas à la lire. En quelle année? On arrive sur la question suivante. Question 1. Vas-y, continue encore. Ah, c'est vous qui répondez. Ah, pardon, vous êtes en train de répondre alors. C'est la même? Ok. Attention. Qui est le plus jeune ou la plus jeune entre Elisha c'est ma fille si jamais, l'iPhone 7, le Bitcoin, Home ou alors TikTok, le réseau social? À ton avis, qui est le plus jeune de ces 5? Le temps est terminé. Le plus jeune, c'était Home entre tout ça. Désolé pour tous ceux qui pensaient que ma fille était plus jeune. Elle était déjà née quand on a commencé Home. Trop bien. À Home, les gens... Ok, là on voit vos points, mais c'est pas grave vos points, c'est pas un concours. On continue. À Home, les gens qui appellent cette église, leur famille spirituelle, on les appelle le Core Team. Alors, combien de personnes font partie du Core Team à Home? Combien de personnes font partie du Core Team à Home? Là, c'est toujours Benito. Pourquoi? Ça va trop vite. Reculez, ça va trop vite. Qu'est-ce qui se passe? Benito, c'est pas juste. Il y a un informaticien dans la salle. Ok, c'est pas grave. Quel est le mot qui te vient à l'esprit quand tu penses à Home?
Communauté, église, famille, Yves. Bizarre. Ensemble. Yes, continuez. Collaboration, c'est beau. Famille, maison, Dieu, joie, accueil, fun, relation, disciples, Lausanne. Oh, wow. Regardez tous ces mots qui viennent. Néos. Ouais, c'est difficile à lire, hein, j'essaye. Là, il commence à y en avoir beaucoup. Dynamique, youpi, en feu. En vrai, c'est cool. C'est bien. Simplicité, sympa. C'est sympa. Cool. Jésus, unité, la table. Yes. Église, Dieu, Lausanne, partage, relation, authenticité. Lourd de ouf. Love. C'est pas mal. Et merci pour votre participation, pour la question combien on était dans le core team. Il faudra revenir nous demander. Mais là, on va garder tout ça. Merci beaucoup. Moi, j'ai envie de vous dire, Home, c'est vous, Home, c'est nous tous ensemble. Et je pense que ces mots le reflètent très, très bien. Donc, un grand merci à vous. C'est cool de voir aussi que certains pensent que Elisha est plus petite que Home. C'est pas le cas. Maintenant, vous pouvez ranger vos téléphones gentiment. On va continuer avec un couple qui est en fait le premier couple missionnaire qu'on a envoyé depuis cette église. Il s'agit de Gilles et Mathilde. Il y en a qui connaissent Gilles et Mathilde? Yes. C'est un couple qu'on a eu le privilège d'accompagner. On les a vus, on les a accompagnés dans la réalité du mariage. On les a accompagnés ensuite dans leur formation, dans leur bataille par rapport à certains de leurs rêves. Et puis aujourd'hui, ils sont partis, ils sont au Mexique. Mais on les a accompagnés là-dedans aussi. On les a bénis, on les a envoyés littéralement. C'était une célébration ici. Puis ensuite, on a eu un culte d'envoi aussi à Corsier. Il y en a qui s'en souviennent. Et en fait, on leur a demandé de nous faire un petit mot qui vient directement depuis le Mexique. Alors, je laisse maintenant la parole à Gilles et Mathilde. Bonjour Home. C'est un honneur pour nous de pouvoir participer au travers de cette vidéo aux 5 ans de Home. On aurait bien voulu être présent avec vous, mais ce sera pour une prochaine. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas, moi c'est Gilles. Moi c'est Mathilde, on est les Assad et maintenant ça fait 6 mois qu'on est missionnaire au Mexique. Et si on est ici aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à Home. Parce que pendant ces 5 années, ils nous ont beaucoup apporté, on a beaucoup appris au travers de cette famille, cette communauté. Alors merci infiniment. Merci aussi pour tout le soutien que les personnes de Home continuent à nous apporter, même depuis qu'on est ici, que ce soit au niveau moral, spirituel ou financier. Merci infiniment. Si vous avez envie d'en savoir plus sur ce qu'on fait ici, eh ben, je vous invite à vous diriger à vos leaders. Mais aujourd'hui, on espère juste que vous êtes dans la joie pour cette célébration des 5 ans de Home. Yes. C'est vrai, comme dit Mathilde, on aurait vraiment beaucoup aimé être là avec vous, pouvoir fêter en famille et passer du temps avec vous. Et justement, c'est quand on est loin des choses, qu'on a perdu les choses, qu'on se rend compte à quel point ça a de la valeur. Et puis depuis 6 mois, on se rend compte à quel point la communauté de Home a de la valeur. Toutes les personnes qui la composent, on avait tellement du plaisir à partager du temps avec vous. Et il y a aussi des personnes qui donnent de leur temps pour organiser des événements comme aujourd'hui. Mais tous les dimanches et même dans les autres activités de la semaine, il y a toute une équipe qui donne de son temps libre pour justement pouvoir animer cette communauté. On peut être vraiment reconnaissant et les remercier. Et il y a aussi une équipe pastorale de folie qu'on aime beaucoup et qui nous aime beaucoup et on veut leur remercier pour leur cœur. On peut vraiment être reconnaissant pour toutes ces bonnes choses qu'on a à travers le Home, toutes ces belles relations. Et oui, aujourd'hui c'est le temps des fêtes. Du coup, on vous invite à célébrer, à passer une bonne journée. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour. Qui parmi vous a un iPhone? Voilà, je pose cette question clairement pour lancer un débat. Non, je rigole, il n'y a pas de débat à avoir. iPhone, clairement. J'ai un iPhone et il y a quelques jours, mon iPhone me propose une fonction assez cool. C'est quand tu switches sur la gauche, il te propose des souvenirs en photo. Certains voient de quoi je parle?
souvenir d'il y a 1 an, et puis tu te retrouves, non plutôt il y a 2 ans, tu sais, en République dominicaine, quand c'était encore possible, et tout, et tu deviens un peu nostalgique comme ça. Et il y a quelques jours, mon iPhone, il m'a proposé une photo, et cette photo a été très intéressante, parce que c'était écrit « Souvenir d'il y a 5 ans ». C'est vrai, hein, ce que je vous dis, j'ai pas fait exprès, si jamais, pour aujourd'hui. Souvenir d'il y a 5 ans, et sur cette photo, il y a 6 personnes au bord du lac. Donc clairement, hein, c'est pas le même moi parce que ces gens sont en robe et en short. Et il y a Elisha en poussette, juste hein, pour revenir sur le Mentimeter avant. Et en fait, il s'agissait d'une des premières sorties d'église. Et on était quasi au complet. Il y en avait une qui était encore à l'étranger à ce moment-là. Mais Home, la famille, était déjà au complet à ce moment-là. 5 personnes, 6, 7 au bord du, en train de faire un pique-nique et puis de faire la vie ensemble. C'est un truc qu'on disait déjà à ce moment-là et qu'on a essayé d'établir depuis le tout début pour vivre la communauté. Alors, quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, merci pour la communauté. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 5 ans? Comment est-ce qu'on a avancé? Comment est-ce qu'on a construit? Et je trouvais intéressant de me dire, c'est quoi un indicateur de succès pour se dire qu'est-ce qu'une bonne communauté? Alors, certains diront, un indicateur à succès, c'est quand les salles sont pleines, comme aujourd'hui. Certains diront, c'est quand tu arrives à avoir ton ticket lundi à 12h30. Vous l'avez connu? En fait, certains, ils vont tout baser leur succès sur des chiffres. Pour moi, c'est des répercussions, mais c'est pas ça. Et je me suis dit, en fait, avec Home, quand on disait que ça voulait dire faire la vie ensemble, c'est quoi, en fait, ces indicateurs de succès? Donc, on va un petit peu aller au travers de ce que ça veut dire, en fait, une communauté d'après Home. OK? Une communauté d'après Home, c'est ce qui s'exprime dans le formel, mais aussi dans l'informel. Ça veut dire, c'est quand on se dit hey, rendez-vous à 10h et 17h, formel, on organise. Mais c'est aussi ce qui va se vivre dans l'informel. C'est quand il y a des gens qui traînent à la fin du culte en disant va piano, pizza, dans une demi-heure, tout le monde, qui? Et là, il y a de l'informel qui se passe. C'est quand il y a des gens qui sont redevables les uns envers les autres. Et c'est aussi quand il y a de la vulnérabilité. C'est quand il y a de la maturité et de la croissance des personnes. Et c'est quand l'amour règne et grandit. Et on le dit souvent aussi, mais c'est être intentionnel. Alors à Home, on dit que c'est faire la vie ensemble, mais une communauté, en fait, c'est des gens, et donc c'est des relations, et donc ça peut aussi apporter d'autres choses. Ça peut apporter des sacrifices, ça peut apporter du temps à investir, ça peut aussi apporter des fois des demandes de pardon. Là, je fais une petite pause, voilà, je vous laisse maturer. C'est aussi vivre dans l'unité malgré la différence d'opinion, et puis c'est l'intergénérationnalité aussi, comme on l'a vu. Et j'aimerais revenir sur cette notion aussi de vulnérabilité, parce que quand on dit qu'on a une communauté, ça veut dire qu'il y a des relations et ça veut dire qu'on doit être vulnérable. Donc la communauté, en fait, à Home, indicateur de succès, c'est quand des gens ont organisé des repas pour des nouveaux parents. Je fais pas de message subliminal, mais je suis là. Donc, mais ça veut aussi, en fait, dire oser demander de l'aide quand on aime déborder. C'est de la présence dans des moments de deuil, des moments de difficulté. C'est pleurer avec ceux qui pleurent. C'est des célébrations, des joies, des anniversaires à fêter. Et c'est se réjouir avec ceux qui se réjouissent. C'est prendre des nouvelles de quelqu'un qui est en quarantaine. Mais ça veut dire que c'est aussi dire « je me sens un peu seule là ». C'est proposer des soirées jeux, des ateliers tricot, des ateliers biscuits de Noël. Et puis en fait, ça veut dire que c'est décider de participer aussi à ces activités. C'est accueillir autour d'une table et c'est se laisser accueillir. La vulnérabilité, l'intentionnalité vont toujours dans les deux sens. Et pour moi, c'est ça, des indicateurs à succès. Alors aujourd'hui, ce n'est pas juste 5 personnes qui font une sortie d'église. On a un peu plus, c'est chouette, c'est des belles répercussions. En fait, c'est une famille qui a grandi, mais qui a grandi dans l'amour et qui a grandi en maturité. Et puis pour ça, je pense qu'on peut vraiment dire merci à Dieu. Alors, dans 5 ans, quand j'aurai l'iPhone 23, je regarderai ma petite fonction et puis j'aurai une belle photo où tout le monde met les bras en l'air et où on dit « Merci Jésus !» Yeah, c'est trop bien. Ce sera le 23 dans 5 ans? Je ne sais pas si ça fait comme la même chose dans votre cœur, mais moi, d'entendre ces histoires, et au passage, je savais qui allait venir, je ne savais pas ce qu'ils allaient dire, d'entendre ces histoires, ça fait grandir ma reconnaissance
dans le cœur. Ça me fait penser à la reconnaissance, ça me fait penser à des sujets de reconnaissance. Bien sûr en lien à Home, mais plus largement. Et j'espère que notre envie, c'est que la reconnaissance dans votre cœur grandisse tout au long de cette célébration et puis que ce soit une explosion quand vous allez repartir. J'ai la responsabilité de terminer cette mosaïque de reconnaissance, puis après on va partir dans la louange, exprimer ensemble notre reconnaissance. Alors merci de rester encore quelques instants avec nous. Et moi j'ai une tâche, c'est de dire merci pour le futur. C'est conceptuel, hein, j'aime bien les concepts moi. Dans la Bible, Dieu est présenté comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Et on nous dit qu'il était, qu'il est et qu'il sera. Et en fait, Dieu est inébranlable, il est insaisissable, il est le tout autre. Puis en même temps, il est présent, il nous appelle fils et filles et veut une relation proche avec nous. Il y a comme une tension de ce qui est maintenant, puis ce qui s'en vient. Puis ça veut dire qu'on devrait pouvoir être capable de dire merci pour ce qui est maintenant, mais aussi merci pour ce qui arrive, même si moi, j'ai aucune idée de ce qui arrive, ou peut-être des bribes de ce qui arrive. Parce que dans cette relation avec Dieu, parfois, il nous laisse avoir des bribes de ce qui arrive. Est-ce qu'on est capable de le remercier pour ce qui s'en vient? Est-ce qu'on peut le faire dans la confiance? Est-ce qu'on peut dire, comme David Potier l'a dit, comme Sabine l'a dit aussi, et je me réjouis de voir dans 5 ans où ça sera? Et en fait, j'ai pensé à notre deuxième fille, Azaya, qui nous parle de son anniversaire à venir. Elle a 4 ans, et puis dans la liste des anniversaires chez les Bulundwe, c'est la suivante. Et du coup, elle sait que c'est la suivante. Et c'est fou de voir à quel point il n'y a aucun doute dans sa tête. Elle n'est pas en train de se dire, est-ce que peut-être on fera une fête? Non, 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 non. Elle sait, mon anniversaire s'en vient, je suis le prochain, d'accord, je suis la prochaine. Alors elle commence à nous dire, moi je veux un gâteau comme ça, je veux un gâteau comme ça, je veux un gâteau comme ci, moi je veux inviter tel et tel, puis on doit la retenir un peu, parce que elle, pour elle, demain c'est le jour après aujourd'hui. Donc quand elle nous dit, c'est quand mon anniversaire, puis que vous devez lui expliquer un jour après aujourd'hui, c'est compliqué. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'elle n'a aucun doute, elle n'a aucune peur, elle peut venir vers nous pour nous dire « j'ai envie de ça après », puis elle est réjouie. Quand on lui dit « oui, on va faire une fête », elle va vers sa sœur, puis elle dit « on va faire une fête pour mon anniversaire ». Il n'y a aucun doute. Est-ce que nous aussi, on est capable d'avoir cette excitation dans l'anticipation de ce que Dieu veut faire? Est-ce que nous aussi, on arrive à dire à Dieu, notre papa, à nous « hey Seigneur, tu m'as parlé de ces choses-là qui s'en viennent, je me réjouis au passage. » Ce serait intéressant si tel et tel était là aussi. J'aimerais bien que cette chose puisse se passer. Je crois qu'on doit se rappeler, les amis, ça c'est les enfants, ils comprennent quand on parle d'eux. Comment on est les enfants? Est-ce qu'on sait que Dieu était à l'œuvre? Est à l'œuvre? Jusque-là, on le sait parce qu'on le vit, mais est-ce qu'on a la confiance qu'il sera toujours à l'œuvre? Est-ce qu'on est capable de se poser et dire, je sais Seigneur que tu vas continuer. Ce que tu as commencé, tu ne vas pas l'arrêter. Et pour nous aujourd'hui, c'est ce qu'on veut vivre, c'est ce qu'on veut dire. Merci pour tout ce qu'on a vécu, mais merci parce que tu ne t'arrêtes pas. Et on veut aussi dire, Seigneur, conduis-nous dans ce que tu as pour nous, mais ose-nous continuer à te suivre. Parce que c'est aussi ça l'enjeu. Alors dans ce sens, je vais vous parler rapidement de 3 choses qu'on a l'impression que Dieu a mis sur notre cœur, que Dieu travaille et sur lesquelles on travaille avec Dieu, qui sont des choses qui s'en viennent. Vous êtes prêts? La première des choses, vous êtes prêts? Ok, 3 choses. La première des choses, la multiplication. Durant les années Covid, on a eu beaucoup de monde qui nous ont rejoints. Vous avez vu quelques chiffres avant, mais il y a beaucoup de monde qui nous ont rejoints. On croit que c'est une grâce, puis on croit que c'est une responsabilité aussi. Et pour le futur, on veut tout faire pour que ces gens ne rencontrent pas un programme, mais comme l'a dit Sabine juste avant, rencontrent une famille. On a envie que ces gens puissent appartenir à une famille, on a envie que cette famille puisse se multiplier. On veut les accompagner là où ils en sont, dans ce qu'ils vivent, puis on veut les équiper pour la suite dans ce qu'ils vont avoir. Puis on croit, et là j'ai besoin de vous, on croit qu'il va y avoir des baptêmes, on croit qu'il va y avoir des vies transformées, on croit qu'on va voir des fruits de ces vies transformées, et d'avance on dit déjà merci. On croit aussi que cette croissance passera par la multiplication, et on veut dire merci à Dieu pour ça. On voit plus de gens qui vont appeler Home leur famille, plus de gens qui vont venir, qui vont participer, qui vont servir à l'expansion de Home. On voit davantage de missionnaires, on voit davantage de familles construites et restaurées. On voit davantage de Home. Il n'y en a que 2 qui disent Amen. Come on. Où est-ce que vous êtes? Vous n'avez plus de masque, il n'y a plus de restrictions. Vous pouvez dire Amen. Vous auriez dû le dire avec moi depuis. Deuxième chose qu'on voit, davantage de relations qui bouleversent le monde. Quand je pensais, puis je préparais ce moment, Dieu m'a amené à réfléchir à différentes personnes qu'on a accueillies. Et puis où elles en étaient quand on les a accueillies, comment est-ce qu'on les a accompagnées, pour certains, comment on les a baptisés.
Et puis il me montrait comment ces gens sont devenus des grands frères ou des grandes sœurs pour d'autres personnes qui arrivaient. Il m'a montré cette dynamique de la vie de famille, n'est-ce pas? Où au début vous arrivez, vous êtes l'enfant, on s'occupe de vous, on vous change les couches, on vous nourrit à la cuillère, mais petit à petit vous avez grandi. Vous êtes le grand frère, la grande sœur. Vous portez des fois maladroitement les autres qui arrivent, mais vous les portez puis vous participez. Et on croit à fond aux relations. Sabine vient d'en parler aussi. Puis je crois que Dieu va continuer à faire qu'on tisse ici des liens forts, des relations qui changent le monde. Je crois en particulier qu'il va y avoir des relations de mentors et protégés. Je reviens sur ce que Raph aussi a parlé, sur la dimension intergénérationnelle notamment. Des gens qui sont plus avancés en âge ou plus avancés dans leur marche de foi, qui vont accompagner d'autres qui sont plus récents dans cette course. Je vois une génération en feu. Je parle ici des jeunes. Je vois une génération en feu. Une génération qui ne va pas s'arrêter. Une génération qui veut absolument faire la différence. Et il y en a certains qui sont déjà là, il y en a d'autres qui vont arriver. Mais je crois aussi que ça va prendre une génération qui connaît le feu et qui va être capable de souffler sur ce feu, qui va être capable de donner un cadre à ce feu, qui va être capable de réorganiser un peu ce qui se passe dans ce feu. Et moi, j'ai envie de dire oui et amen, Seigneur, à ce que tu veux faire. Je crois qu'il y a des gens qui vont dire, vous devez rêver plus grand. Tu crois que tu es fou, tu sais, mais laisse-moi te parler de ce que ça veut dire d'être fou. Puis là, je vous parle d'un David Potier dans ma vie. Moi, j'étais là, comment tu peux m'aider pour un groupe de jeunes? Puis lui m'a dit, pourquoi tu ne penses pas à une église? Pense plus grand, sois un peu plus fou. Dans la Bible, il y a un passage où on parle des disciples de Jésus comme ceux qui ont bouleversé le monde. Puis je crois que ces gens-là avaient besoin de relations. Et je crois qu'on a besoin de relations. Alors je veux croire et je veux voir dès maintenant des relations qui vont bouleverser le monde. Et je crois qu'on va entrer dans plus de ça ici à Home. Et la dernière des choses, l'équipe de louange peut revenir, je crois qu'on va grandir aussi en influence. Et je ne veux pas faire trop long, c'est un sujet sur lequel j'hésite à parler, je tremble quand j'en parle. Mais je crois qu'on commence un tout petit peu à toucher, notamment ce que David Potier a commencé à parler aussi dans cette vidéo. On devient un peu un lieu de référence, on devient un lieu où les gens viennent, commencent à poser des questions. On devient un lieu qui influence et qui inspire d'autres. Puis en tant que pasteur, j'ai envie de vous dire, en tant que votre pasteur, notre mandat va bien plus loin que Lausanne. On a une responsabilité, puis on est l'église Home ici à Lausanne, mais notre mandat va beaucoup plus loin que Lausanne. Va beaucoup plus loin dans les villes suisses romandes, va beaucoup plus loin en Suisse, mais va beaucoup plus loin à l'international aussi. Ce qu'on porte ici est appelé à se multiplier. On va se multiplier, on va continuer à établir et vivre ces relations qui changent le monde, mais on doit aussi accepter humblement, sur nos genoux, en tremblant, ce mandat-là. Parce qu'on veut devenir, avec nos ressources, ici, un lieu qui bénit d'autres lieux. On veut devenir ici un lieu qui permet à d'autres d'aller plus loin, que ce soit dans nos finances, dans notre temps, dans nos idées aussi. Et je peux vous le dire vraiment, je veux sortir de l'abstrait, je veux que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Je commence à avoir de plus en plus de pasteurs qui m'appellent, puis qui me disent, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble? On a l'impression que Dieu vous a déposé quelque chose de particulier, puis on a besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est possible que tu viennes, puis tu nous donnes 2-3 conseils? Puis moi, je le fais vers d'autres pasteurs, d'accord? On n'est pas le top ou quoi que ce soit, mais c'est juste un mandat que Dieu a pour nous. Puis on veut prendre ce mandat au sérieux. Environ une fois par mois, vous ne me voyez pas ici, parce qu'environ une fois par mois, je vais prêcher à l'extérieur. Puis on croit que c'est le mandat de Home aussi, d'envoyer. Et je le fais moi, mais d'autres de la communauté ici, d'autres des prédicateurs le font aussi. Puis on croit que c'est un mandat qu'il y a. Alors j'ai envie de te le dire parce que tu fais partie de ça. Et le fait que tu investisses, que tu viennes ici, que tu tisses des liens ici, font que c'est ton mandat à toi aussi. Et comme l'a dit avant David Potier, des fois on a de la peine à le voir quand on est juste ici, on vient les dimanches, puis on sert dans les équipes, mais en fait, ce qu'on fait ici a une répercussion à l'extérieur bien plus grande. Alors on est reconnaissant de tout ça, et on veut croire pour le futur. Et j'ai envie de vous inviter à prier. Vous pouvez vous lever de nouveau, on va chanter juste après ça. Tournez les yeux vers le futur et d'avance dire merci Seigneur pour ce que tu as pour nous. Merci pour ce qu'on a pu vivre jusqu'ici, merci pour ce qu'on vit. Merci dans tout ce qu'on est Seigneur, mais merci aussi pour tout ce dans quoi tu veux nous conduire. Le cri de notre cœur, c'est toujours le même. On veut simplement te suivre là où tu nous conduis. Seigneur, ma prière après ces 5 années, c'est qu'on puisse continuer à te suivre. Que tu sois et que tu restes au cœur de notre vie de communauté, que tu sois et que tu restes la tête de cette Église. Et que nos vies soient simplement des oui et amen à ce que tu nous demandes de faire. On est reconnaissant, Seigneur, de ce que tu veux faire pour nous, en nous et avec nous dans le futur. Et à toi, toute la gloire. Amen.
brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu as pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples avec vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Oh, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Et tu es digne, Seigneur. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Oh, tu as dit, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Merci aux équipes techniques aussi, aux équipes à l'équipe de louange. Merci à l'équipe qui s'occupe des enfants en ce moment. Merci aux intervenants, à ceux qui ont préparé des vidéos, aux équipes d'accueil, à ceux qui ont fait la déco incroyable qu'on a aujourd'hui. Encore une fois, merci, merci, merci. Que ce soit la première fois ou là, environ 250e fois que tu es ici, n'hésite pas à continuer à venir, à continuer à cultiver ici des liens, comme on en a parlé, à vivre cette vie de famille. Dès la semaine prochaine, puis dorénavant, il n'y a plus besoin de t'inscrire, tu peux enlever ton réveil hebdomadaire du lundi midi
Il n'y a plus besoin de s'inscrire, tu peux venir. On a des célébrations ici à 10h et à 17h, puis on se réjouit de pouvoir t'accueillir, de pouvoir apprendre à te connaître ou continuer à cheminer avec toi. L'annonce que j'ai, qui ne va pas s'afficher ici, mais qui est importante d'entendre, on attendait aussi d'avoir des nouvelles sur les restrictions pour pouvoir en parler, c'est vendredi prochain, le 25 février. On va vivre ensemble une soirée in and out. Je ne sais pas si tu connais ces soirées-là, mais le but de ces soirées, c'est de proposer des moments dans la présence de Dieu, où on se met tout l'accent sur Seigneur, on a besoin de toi, on a besoin de ton amour, on a besoin de ta présence. Et puis, il n'y a pas d'autre agenda que celui-ci. C'est vraiment in. Mais on croit, in dans le sens d'aller à l'intérieur, aller dans la présence de Dieu. Mais on croit aussi que ça fait toute la différence et que ça nous transforme pour l'extérieur après. Quand on a passé un temps dans la présence de Dieu, on n'est plus les mêmes quand on ressort. Et ça, c'est l'idée du out. Et puis, vendredi prochain, cette soirée, elle sera en partenariat avec The Turning, qui ont exactement le même cœur. Connecter les gens au cœur du Père, connecter les gens dans la présence de Dieu, et qui sont aussi convaincus, puis qui ont mis aussi des outils en place pour après l'extérieur, aller et justement parler de cette transformation, manifester cette transformation. Donc le vendredi 25, c'est la soirée In and Out avec Home et The Turning, ça aura lieu à 19h à Provence. Vous pouvez tous venir, Provence 24. Et puis le samedi, le 26, il y a justement cette sortie dans les rues avec The Turning qui est vraiment connectée à cette soirée et vous pouvez aussi y participer. Voilà, c'était mon annonce. Avant de partir, 2 choses qu'on aimerait vraiment que tu puisses faire. La première, c'est qu'on aura un photo booth à l'arrière, un espace comme une cabine de photos. Et tu pourras faire des photos, on aura un petit peu de déco, tu pourras juste te mettre dans l'ambiance un petit peu festive, ça nous donnera des souvenirs à nous, mais c'est aussi possible d'avoir des souvenirs pour toi. Si je ne me trompe pas, tu peux mettre ton adresse email et recevoir les photos que tu as fait. Il n'y aura aucune photo qui vont sortir, qui vont s'imprimer. Nous, on pourra les garder, mais tu pourrais aussi, toi, si tu veux, t'envoyer cette photo par mail. Donc, n'hésite pas à te passer au photo booth qui sera au fond de la salle. Quand tu regardes l'arrière de la salle, c'est sur la gauche. Et puis, l'autre annonce, c'est qu'à la sortie, on a un cadeau pour tous. Il va être distribué par nos équipes et en fait, il s'agit d'une petite plante. Oh, c'est pas mignon. Il y a eu 3 réactions. Littéralement, il y a eu 3 réactions quand j'ai dit ça. Il y a tous ceux qui étaient là, yes, j'aime trop les plantes. Il y a tous les autres qui se sont dit, une plante? Et puis il y en a qui ont dit, ah, j'aurais préféré un pas au choc. Whatever. Mais on a une plante, puis en fait, ce petit élément, c'est aussi pour nous une manière de te rappeler l'importance en fait de la reconnaissance, de cultiver une vie avec Dieu, de laisser que des petites choses, des fois insignifiantes, prennent place, prennent le temps. Chez la plante, la première chose qui pousse, c'est les racines, c'est du pas visible, mais après ça grandit, puis ça porte du fruit. Puis je crois qu'on est tous invités, dans cette même mesure, à grandir de cette façon-là. Alors voilà, un grand merci à tous d'avoir été avec nous. Joyeux anniversaire, Home, et que nous puissions continuer à cultiver un cœur reconnaissant. À très bientôt, les amis.